Je fais de la musique électronique, que j'aime bien appeler organique d'ailleurs. Et pour faire simplement, ça passe d'influence trip-hop à la Portiched, à des trucs beaucoup plus club et énervés, en passant par du shlomo et voilà. J'ai fait pas mal de piano et de batterie, j'ai appris à jouer de la guitare comme tout ado qui se respecte. Et j'ai failli être sérieux dans ma formation musicale, mais j'étais un petit con, donc du coup j'ai pas continué. Et ouais, je pense que ça m'a servi. Je pense que juste c'est l'amour bête et con de la musique puriste à la base qui en fait m'a amené à utiliser tout ce qui se fait aujourd'hui, mais le pousser beaucoup plus loin dans la démarche, quoi. Je fais avec un peu de tout. Il y a des morceaux qui sont faits uniquement avec mon MacBook, sinon il y a beaucoup de guitare dans ce que je fais. J'essaie d'utiliser plus de machines que je peux, mais j'en ai pas énormément, donc je passe à droite à gauche et les potes, j'enregistre des trucs. Et voilà, ouais, c'est organique pour moi parce que j'essaie de m'éloigner le plus loin possible de toutes les textures électroniques qu'on entend aujourd'hui et réutiliser toutes les techniques d'avant pour faire de la musique actuelle. Moi, je suis pas frustré d'être à Tours. J'ai la simple possibilité de pouvoir aller faire des DJ sets avec ses potes dans des bars, c'est déjà cool. Parce qu'il y a quand même des endroits, le temps machine, c'est ce que c'est aujourd'hui et on peut espérer que ce sera beaucoup mieux dans 6 mois. Mais il y a quand même des endroits où on peut parler du hurricane, même si c'est bon, du DJing à la con. C'est quand même un petit piédestal pour pas mal de gens. Il y a le Détroit, il y a un tas de bars, il y a le Harris qui commence à faire des soirées. Je pense que ça se développe pas mal. Tant qu'il y a d'autres trucs à côté, moi ça me dérange pas de passer inaperçu ou que ce soit. C'est pas un mal, c'est plutôt cool même. Des gens qu'on a dans notre entourage, FKJ et ce genre de gens qui sont 1000 fois plus connus que moi et qui eux tu les vois pas non plus jouer à Tours très souvent. Je pense j'ai eu plus ce sentiment-là depuis que je suis reparti de Paris pour revenir à Tours, parce que j'ai pas été à Tours pendant pas mal de temps. Mais au final, non, c'est pas dérangeant, c'est aussi cool de se retrouver à un endroit où tu peux rencontrer des gens et il faut pas avoir d'attente comme ça, je pense. C'est super cool de rencontrer un tas de gens, que tout le monde est sur un pied d'égalité et on crée des projets les uns avec les autres, peu importe si on est plus connu ou pas. Je dois avouer que l'exercice du DJ set, je trouve ça très cool. Parce que du coup, il n'y a plus aucun stress à jouer ses propres morceaux, à voir dans les yeux du public que peut-être que ça leur plaît pas. Donc c'est un exercice qui est quand même plutôt détente. Tu peux faire tout ce que tu veux et c'est super agréable et tu peux faire danser les gens facilement. Après, c'est une grosse frustration. Et du coup, je fais des deux en fait. J'ai le côté DJ set plus pour le club et certaines scènes. Et il y a le côté live où j'essaie de recréer au maximum mes morceaux, rejouer des batteries, utiliser des effets et tout, avec un peu de matos. Et du coup, ouais, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on en a besoin quand vous allez voir n'importe quel DJ que ce soit, même si c'est un DJ ultra cool et que vous le voyez en DJ set, c'est frustrant. Parce qu'on va le voir pas pour qu'il joue des trucs du dernier album de Drake ou je sais pas quoi. On va le voir parce qu'on a envie d'entendre sa musique. Et tous les mecs qui ont réussi à créer un groupe ou à pousser leur musique en live, comme y a la Boiler Room de Shlomo qui est sortie la semaine dernière, là où on voit du coup qu'il a créé un groupe pour rejouer ses morceaux. Je trouve ça 1000 fois plus beau. Et même soi-même, on se fait chier en DJ set à un moment donné. Alors que quand on fait du live, c'est excitant, ouf. En fait, avec Julia, avec qui on a créé le label, le point de départ, c'était de la frustration, parce qu'on a commencé à écouter, sans vouloir passer pour un connard de hipster, on a écouté cette musique avant qu'elle soit diffusée en France, il y a 5 ans, à l'époque où Shlomo, il était moins connu que moi aujourd'hui, donc il était vraiment pas connu, et on a commencé à écouter ça, et il y avait très peu de gens en France qui connaissaient. En Europe, ça commençait à se développer et on s'est bêtement fait pote avec tous les gens qui ont créé cet univers, en fait, vu qu'on était là à la base. Et on s'est mis en tête que ce serait marrant en fait, de créer une famille
À la base, c'était pas vraiment le label que c'est devenu aujourd'hui, c'était juste un espèce de collectif. On voulait créer une famille, sortir des releases et créer quelque chose. Et puis je pense qu'on adore diffuser de la musique, on adore en écouter. Enfin, ça part juste d'un besoin à la base qu'on a voulu emmener, quoi. Avec qui t'aimerais collaborer, que ce soit électro ou hors électro? Je pense James Blake déjà, parce que bon, c'est sûrement la réponse facile, mais James Blake. Tout Massive Attack, tout Portishead, juste pour me sentir con 2 heures, me mettre dans un coin et les regarder bosser. A$AP Rocky parce que j'aimais le rap, mais j'ai jamais autant rongé du rap depuis que j'ai commencé à écouter A$AP Rocky. Bon Iver, même chose pour me mettre en PLS dans un coin et pleurer pendant qu'il joue de la musique. C'est ça. Et ouais, voilà. Bon, bah c'est top. Cool. Je parle trop ou pas? Non, c'est super. D'accord. C'est juste que moi, je trouve